De la théorie à la pratique, c'est un processus en 5 étapes auxquelles sont soumis ces stagiaires parachutistes. Ici, au centre d'instruction des troupes aéroportées CITAP, du groupement commando parachutiste de la garnison de Bobo-Dioulasso. Pour l'obtention de leur brevet militaire de parachutiste, ces apprenants ont 6 semaines à passer dans ce centre, 4 semaines destinées à la formation au sol et les 2 autres aux exercices de saut. Première étape du processus, l'atelier d'atterrissage. On va leur prendre une position à adopter qui va leur permettre, après l'atterrissage, de se trouver en bonne santé, en mesure de pouvoir accomplir la mission qui leur est assignée. Après avoir reçu les connaissances nécessaires pour un bon atterrissage, les apprenants sont admis au second atelier où ils apprennent à bien s'équiper en tenant compte des moindres détails de sécurité. Nous sommes à l'atelier de la maquette, 3e étape du processus. Les stagiaires se comportent comme s'ils étaient dans un vrai avion. Là aussi, plusieurs règles sont à observer. On va leur instruire sur toutes les procédures à effectuer pour l'embarquer dans l'avion, à l'intérieur de l'avion et tout ce qu'il y a à faire comme geste jusqu'à sortir de l'avion. Une fois dans l'avion donc, d'autres techniques sont à mettre en application. Nos élèves parachutistes doivent maîtriser entre autres les tours d'horizon, les positions d'atterrissage. Et cela, ils les apprennent ici, à cette 4e phase, le harnais suspendu. Où les stagiaires vont recevoir une instruction sur toutes les opérations à effectuer depuis la sortie de l'avion jusqu'à prendre contact avec le sol. Donc on a la zone de saut qui est représentée en miniature. Puis vient la situation réelle. Avant d'embarquer dans l'avion, les soldats reçoivent de nouveau les consignes. Ce matin, 4 vols sont prévus. C'est le 6e et dernier saut pour chaque stagiaire pour valider son brevet de parachutiste. Et pour ce premier vol, ils sont 46 à embarquer dans le Hercule C-130H. Une fois dans l'appareil, l'ambiance est au beau fixe pour dompter le stress. Tour à tour, chacun saute avec pour seule ambition d'atterrir dans la zone indiquée. Après avoir atterri, les apprenants mettent en pratique les techniques reçues dans le 5e atelier. Nous sommes dans les opérations après le saut. Ça s'est bien passé, je l'ai appliqué comme les moniteurs me l'ont dit, pas d'incident. Donc du coup, je suis très content des moniteurs et je suis content d'être un élève aussi qui a appliqué ce qu'ils m'ont dit. J'ai eu un ouf de soulagement, comme c'est mon dernier saut, j'ai bien atterri en toute douceur et en toute sécurité. Cette formation de parachutistes regroupe des stagiaires de plusieurs entités des forces armées nationales. Elle vise plusieurs objectifs. Des objectifs opérationnels. Donc nous donnons des techniques et des tactiques aéroportées. Nous aguerrissons les stagiaires sur le plan physique. Nous leur donnons le goût du risque, le goût de l'action, le dépassement de soi, le don de soi et surtout l'assurance. C'est une formation qui a réuni 200 stagiaires. Nous avons des stagiaires qui sont venus de l'armée de l'air. Nous avons des stagiaires qui sont venus de la gendarmerie nationale. Nous avons des stagiaires qui sont venus du groupement des forces spéciales. Et nous avons des stagiaires qui sont venus de l'armée de terre. Donc ce que nous avons recherché, c'est le brassage entre ces différentes entités, la cohésion au sein des forces armées nationales. Pour le commandant SIA, le métier de parachutiste exige, à l'instar d'autres corps de métier de l'armée, de la rigueur, de la passion, du don et de la maîtrise de soi. Toutes choses qui contribuent fortement à l'efficacité des opérations sur le terrain. Et dans ce contexte de reconquête du territoire national, ces qualités ne peuvent être que des atouts indispensables.